Keritut, Daf Kaf Dalet. On va commencer par la Mishnah du début du Perek, Kaf Gimel Amud Bet. Hamevi Hasham Taloui, Venodalo Shelo Hata. On a déjà appris que lorsqu'une personne a commis une Avera qui est passible de karet, s'il avait fait Bémézid, eh bien lorsqu'il est Shogeg, il doit apporter Korban Hatat. Mais c'est uniquement dans le cadre de la certitude, s'il est sûr qu'il a fauté. Mais si il a un safek, par exemple, un homme avait devant lui 2 morceaux de graisse. Une graisse cachère qu'on appelle Shuman, et un morceau de graisse non cachère qu'on appelle Helen. Il avait un doute. Qu'est-ce qu'il a mangé? Dans le cas où il a un safek, la Torah dit qu'il faut qu'il apporte un Hacham Taloui. Le Hacham Taloui, c'est un korban qui va le protéger de toutes sortes de sanctions divines, car dans le cas où il avait réellement fauté, il mériterait une sanction. Alors, apporter un korban hatat, il ne peut pas, parce qu'il n'est pas certain d'avoir fauté, mais d'autre part, il se peut qu'il ait fauté, alors il faut qu'il apporte un korban hacham taloui. Maintenant, la question se pose, qu'en est-il du cas de figure suivant? Si quelqu'un a consacré un korban hacham taloui, il a pris le bélier, il a dit voilà, ce sera mon hacham taloui, car j'ai un doute, peut-être que j'ai fauté, peut-être que je n'ai pas fauté. Et voilà que il s'avère avec certitude qu'il n'a pas fauté. Donc maintenant, il a devant lui un korban, hacham taloui, qui n'a pas lieu d'être. Est-ce qu'il le sacrifie? Non. Pourquoi il ne peut pas le sacrifier? Parce que c'est Cholin Ba'azara, puisque il s'est avéré qu'il n'a pas fauté, il n'y a aucun safek. Donc il ne doit pas sacrifier ce Hacham Taloui. C'est la raison pour laquelle Rabbi Meir va dire Hamevi Hacham Taloui venodalo shelo hata, im'ad shelo nishhat, yetse ve'ira'e ba'eder. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir te dit, eh bien, il s'avère rétroactivement que cette bête, elle est Cholin, on l'a sacralisée par erreur. Maintenant, il s'avère qu'elle n'a jamais été sacrée. Puisqu'elle n'a jamais été sacrée, on l'envoie au pâturage avec toutes les bêtes, c'est-à-dire qu'elle va rejoindre le troupeau. Bye bye, tout va bien. C'est une bête profane comme toutes les autres. On peut la manger sans aucun problème. Ce n'est pas un sacrifice. Ça c'est Rabbi Meir. Chachamim omrim Irae, Hachi Staev, Veimacher, Veiplu Dama Blindama. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette bête-là, étant donné que l'homme qui l'a sacralisé dans le cadre d'un Safek Avera, il ne sait pas s'il a fauté ou pas. Si le morceau de graisse qu'il a mangé, est-ce que c'était du Shuman ou du Helev, et il avait consacré cette bête comme Hacham Taloui, de ce fait, maintenant, bien qu'il se soit avéré qu'il n'avait pas commis cette faute précise, c'est vrai qu'il n'avait pas commis cette faute précise, mais l'ibonokfo, on va voir dans la Gemara, qu'est-ce que c'est que cette notion de quelqu'un qui a un cas de conscience. On verra dans la Gemara l'explication pourquoi Chachamim considère qu'il y a tout de même une dimension de sainteté à cette bête. Bien qu'il s'est avéré que non, il n'a pas commis cette faute précise. Cette faute précise de manger du Helev, mais tout de même il a un cas de conscience. Et de ce fait, cet homme a sacralisé cette bête en tant que Hacham Taloui pour réparer son safek de faute. Eh bien, ça reste tout de même, non pas Hacham Taloui, mais au moins quelque chose. Quoi? Irae, on l'envoie au pâturage, Hachi Staev, jusqu'à ce que la bête subisse un défaut. Elle va par exemple traverser une clôture,
elle va s'écorcher l'oreille, elle va s'écorcher les lèvres, et comme ça elle aura un défaut. On la revendra au marché, puisqu'une fois qu'elle a un défaut... Mais c'est permanent? Alors maintenant, un défaut permanent bien sûr. Mom kavoua. Alors maintenant on va la revendre. Et l'argent qu'on va récupérer sera reversé dans la coupa du tzibour pour ce qu'on appelle nidvat tzibour. Des korban ola, on va offrir lorsque le misbéach est en chômage technique. Pour pas que le misbéach reste sans aucun korban, esh tamid tout cas dans la misbéach lo tirbe. Alors on va acheter des korbanot ola qu'on va offrir au nom de la collectivité d'Israël. D'où on aura obtenu cet argent? Eh bien de cet homme. Cet homme, pourquoi est-ce qu'il a offert au Tzibour? Pourquoi il a offert à la coupa du Tzibour? En effet, pourquoi est-ce que cet homme a offert a posteriori son korban au Tzibour? Ça veut dire qu'on aille le revendre et cet argent récupéré ira à la coupa de Nidvot Tzibour. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir dans la Gemara, que l'Ibonokfo, cet homme-là, ne veut pas se débarrasser, se décharger totalement du korban qu'il voulait apporter. Puisqu'il reste une dimension de sainteté, alors il y a eu une conversion. On a converti cette bête qui était censée être Hacham Taloui, et elle est devenue l'origine de Olat Tzibour. Pas elle-même. La bête elle-même qui était Hacham Taloui ne pouvait pas devenir Olat Tzibour. Mais l'argent qui correspond à sa valeur, sa contre-valeur. Donc voilà un grand hidouche, c'est que contrairement à Rabbi Meir qui a dit rien ne s'est passé, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Tu as apporté un korban hacham par erreur, au début tu avais un safek, il s'avère qu'il n'y a aucun safek, tu n'as pas fauté, eh bien tout va bien. La bête elle est choline, ça c'est pachout. Hachamim c'est eux qui sont hidouchiques. Ils disent non malgré tout, bien que ce ne soit pas hacham taloui, ça deviendra korban tzibour. Comment? Pas directement, puisque ce korban qui était hacham taloui ne peut pas devenir olat tzibour. Il faut passer par une procédure. L'envoyer au pâturage, qui subisse un défaut, il sera revendu, et l'argent récupéré sera reversé dans le trésor du Beth Amikdash pour ensuite acheter des korbanot olat tzibour. Et ensuite, donc maintenant la Gemara continue et nous dit Rabbi Eliezer Omer, pendant la Mishnah. La Mishnah nous cite une troisième opinion à ce propos. Rabbi Eliezer Omer, Ikarev, chez Imeno Ba'al Hadze, Areu Ba'al Hetacher. Rabbi Eliezer dit, cette bête-là qui était Hacham Taloui, restera Hacham Taloui, même s'il s'est avéré que la faute précise, la faute spécifique pour laquelle cet homme avait voulu offrir ce korban Hacham Taloui, il n'a pas fauté, il n'a pas commis cette faute, c'est certain, mais il n'en manque pas. D'ailleurs, on verra dans une Mishnah ultérieure que Rabbi Eliezer pense qu'un homme est habilité à apporter chaque jour un korban Hacham Taloui. S'il a des cas de conscience et dit « Je ne suis pas clean, je ne suis pas clean. Hachem, je te demande pardon. Peut-être que j'ai fait des havérotes. » C'est sûr. Tzaddik, Hassid. Eh bien, en effet, cet homme-là peut offrir un korban Hacham Taloui tous les jours. C'est la raison pour laquelle, même maintenant, où il s'est avéré finalement qu'il n'a pas commis cette faute précise pour laquelle il avait désigné ce Hacham Taloui, eh bien, si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Si ce n'est pas pour cette Avera, ce sera pour une autre. Alors, je vous lis d'ailleurs la Mishnah qu'on verra plus tard, Be'ezrat Hashem. Rabbi Eliezer Omer, Mitnadev Adam Hacham Taloui Bechol Yom ou Bechol Shara Shirtse. Ve'in Nikret Hacham Hasidim. Ça s'appelle Hacham Hasidim, nous dit la Mishnah. C'est extraordinaire. D'accord? Il y a une possibilité. C'est pourquoi, dans cette Mishnah, on a trois opinions. Rabbi Meir qui dit
C'était une erreur depuis le début. Tu as offert, tu as désigné une bête comme sacrifice par erreur. Maintenant que c'est avéré que c'est une erreur, retour à la case départ. Il n'y a jamais eu de sacralisation. Cette bête-là n'a jamais été Hacham Talouy. C'est une bête comme toutes les autres. Renvoie-la dans l'enclos, qu'elle aille avec toutes les bêtes. Finish, tout va bien. Si tu as envie d'en manger tout de suite, vas-y, fais un ala esh. Hachamim disent non. Tu as sacralisé, alors on ne revient pas à la case départ totalement. Mais tu ne vas pas la sacrifier comme Hacham Talouy, puisque tu sais que cette faute-là pour laquelle tu avais désigné cette bête, cette faute tu ne l'as pas commise. Donc il n'est pas question de sacrifier en tant que Hacham Talouy. Mais de dire que, comme si de rien n'était, non. Il y a quand même une trace de Kedusha. Et cette trace de Kedusha dans la Gemara, on verra pourquoi est-ce qu'elle reste. Et pour cette dimension de sainteté, comment on va faire? On va revendre la bête. On va d'abord l'envoyer au pâturage. Une fois qu'elle aura subi un défaut, on va la revendre au marché. Et c'est là que l'argent récupéré sera offert au trésor du Beth Amikdash pour offrir des korban rolat nedava chez le tzibur. Rabbi Eliezer dit carrément, ça reste Hacham Talouy à 100%. Cet homme offrira cette bête en tant que Hacham Talouy. Si ce n'est pas pour cette faute, c'est certainement pour une autre faute qu'il aurait peut-être commise, puisque Rabbi Eliezer dit qu'un homme est habilité à offrir tous les jours un korban Hacham Talouy. Enfin, nouveau sujet dans la Mishnah. Pardon, excusez-moi. Imishe nishhat noda'lo ishafech adam ve'abasar yetse lebet asrefa. C'est-à-dire, on a parlé du cas de figure suivant. Réhouven a désigné une bête comme Hacham Talouy pour réparer une faute, expier une faute, laquelle ça fait hatat, ça fait karet. D'accord. Et après on a dit, il s'est avéré qu'il n'a pas fauté. Quand est-ce qu'il s'est avéré qu'il n'a pas fauté? Lorsque la bête était encore vivante. Et on a eu une mahloquette avec une triple opinion, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette bête vivante. Est-ce qu'on la sacrifie? On la sacrifie pas? Ou on l'envoie au pâturage? Et ainsi de suite. Mais maintenant, qu'en est-il de ce même contexte, de ce même cas de figure, sauf que l'information est arrivée après la shrita. Ça y est, le Kohen, à qui on a donné cette bête en tant que Hacham Talouy, a amené le Shohet a déjà fait la shrita. On a maintenant du sang recueilli dans le Mizrak. On a un Kéli où il y a dedans le sang du Korban Hacham Talouy. Normalement, ce sang-là, il faut l'asperger sur les coins du Mizbeach, comme tout Hacham Talouy. Mais halt, arrive le propriétaire, il dit « Je n'ai pas fauté, je n'ai pas fauté. » Ça y est, c'est clair. Ce n'était pas du Kheled, il n'y avait que du Shuman dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on fait? La question ne se pose pas d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit tu sacrifies. D'accord? La question se pose par rapport à Chachamim. Par rapport à Rabbi Meir non plus, la question ne se pose pas. Pourquoi? On verse vrai. Évidemment. Tu peux rien faire avec ce sang. C'est une bête qui est Houlin Barazara. Heureusement qu'on l'a pas versé. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors regardez bien. Imishenishhat noda'lo ishafech adam ve'abasar yetse lebet aserefa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ishafech adam ve'abasar yetse lebet aserefa. S'il a versé le sang. Aussi bien d'après Rabbi Eliezer, aussi bien d'après Rabbi Meir, que c'est sûr que c'est Houlin Ba'azara, mais même d'après Hachamim, qui avait dit qu'il restait une certaine trace, une certaine dimension de Kedusha. La preuve, c'est qu'on l'envoie au pâturage et on revend et nanani nanana, pour offrir un korban rolat sibour éventuellement.
Eh bien, Moraï Berabotaï, c'est seulement la contre-valeur, pas lui-même. Alors maintenant qu'on a déjà fait la shrita à lui-même, à cette bête-là, et on a du sang ici, on ne peut rien faire. La question ne se pose même pas d'après Rabbi Eliezer. La question se pose d'après Chachamim. D'après Rabbi Meir, c'est clair que c'est Cholin Ba'azara. Et donc, regardez la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut jeter le sang. Où est-ce que vous le jetez? Là-bas, il y avait un écoulement d'eau, puisqu'il y avait une amatamaïm, un canal d'eau dans la Hazara, et là-bas on versait tous les sangs qui n'étaient pas aptes, n'est-ce pas? Donc on le versait, Ishafer Adam, et le reste, c'est-à-dire la bête elle-même, on la fait sortir et on la brûle. Vous savez que d'après Rabbi Meir, on n'aurait pas dû la brûler, parce que c'est Cholin Ba'azara, il cavère. Et pourquoi est-ce qu'on brûle? C'est parce que ce Cholin Ba'azara, si tu ne vas pas le brûler, les gens vont croire que c'était un Kodesh, que c'était bien un sacrifice. Et tu vois qu'un sacrifice pasoul, tu ne le brûles pas. Ça pourrait entraîner une certaine confusion. C'est que les gens pourraient penser que même Kadashim Psulim, l'on israfim. C'est pour ça qu'ici, on n'avait pas besoin de brûler à l'extérieur, mais on brûle quand même à l'extérieur pour que les gens ne se trompent pas. Alors c'est Cholin Ba'azara. D'après Rabbi Meir, c'est clair, net et précis. Mais même d'après Chachamim, qui disent que c'est pas complètement Cholin. Comme on a dit, il faut l'envoyer au pâturage, une fois qu'il a un défaut, on le revend, et l'argent récupéré sera reversé dans le trésor du Beth Amikdash pour offrir quel sacrifice? Rolat Nidvat Tzibur, n'est-ce pas? Ketsamis Beyach. Eh bien, Moraï Verabotaï, ça, c'est un chidouche atzum. C'est quoi? C'est que bien que dans l'absolu, il y a une dimension de Gdusha, mais c'est uniquement Gdusha d'Amin, pas Gdusha d'Agouf. Tu ne peux pas sacrifier ce gouffre. Et bien maintenant, c'est un korban pasoul. C'est un korban pasoul. Alors, qu'est-ce que dit Rachamim? Ishafech Adam, Vehu, Yetzel et Betasrefa. Vous entendez les tzadikim? Ishafech Adam, pas Isarek Adam. Pas Isarek, Ishafech. Tu le jettes dans la mare, comme vous dites. N'est-ce pas? Dans le canal d'eau. Je répète, la notion de Hacham Hassid, c'est que Rabbi Eliezer qui a innové ce concept. Même quand il dit que tout chaque homme, s'il l'amène pas pour cette faute, il l'amène pour une autre faute. C'est Rabbi Eliezer, on ne parle pas de lui. Il m'a choqué. Rabbi Eliezer, c'est que lui, en effet, pour lui, bien sûr que tu vas offrir le korban maintenant. Kalva Homer, si déjà en étant vivant, tu peux le sacrifier à plus forte raison après la shrita, ça c'est sûr. On ne parle pas de Rabbi Eliezer, on parle que de Rabbi Meir et de Chachamim. Rabbi Meir, c'est évident. Pourquoi le korban, il n'est pas soul? Parce que pour Rabbi Meir, c'est du Cholin Ba'azara, c'est de toute évidence. Mais là où je fais des efforts pour répéter, c'est pour Chachamim le chidouche. Le chidouche, c'est bien que Chachamim considère que cette bête revêt une dimension de Kedusha. Elle incarne une notion de korban, une notion de Kedusha. La preuve, c'est que si elle était vivante, on l'enverrait au pâturage jusqu'à ce qu'elle ait un défaut, et on la revendrait pour récupérer l'argent pour acheter un korban tzibur. Mais attention, même Chachamim ici sont d'accord que cette bête, une fois qu'on lui a fait la shrita en tant que Hacham Taloui, et que le sang se trouve encore dans le verre, et on n'a pas encore aspergé le misbéach, faut pas asperger le misbéach. Jette ce sang dans le canal d'eau, parce que ce korban est inapte. Et la viande, c'est-à-dire tout le reste, le corps de la bête, tu fais sortir le Beth Amikdash, tu vas le brûler. Pourquoi? Parce que ce korban est inapte. Pourquoi il est inapte? Parce que si ce n'est pas du Hacham Taloui, eh bien, ce n'est pas un korban en soi. Ce n'est que sa contre-valeur qui est korbanisée, mais pas lui-même. C'est pourquoi même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir de dire que il faut le jeter à l'extérieur. Nigmar Asip. Eh bien, les amis, maintenant, troisième cas de figure, Nodalo, Ishafer Adam. Pardon, excusez-moi. Troisième cas de figure.
Nizrak Hadam ve'abasar kayam. Ye'achel. Rabbi Yossi Omer, Afilu Adam Bakos, Izarek ve'abasar ye'achel. Quel est le din dans le cas où on a su qu'il n'a pas fauté après la Zrikat Adam? Ça veut dire que on a fait Zrikat Adam par erreur, puisque finalement il s'avère qu'il n'a pas du tout fauté, mais on a déjà aspergé le misbéah. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la chair? Alors on nous dit Ye'achel. Pourquoi Ye'achel? La réponse, c'est qu'au moment de la Zrikat Adam, on était encore dans le flou. Cet homme avait encore un safek. Et c'est quoi le ikar d'un korban? C'est Zrikat Adam. Rappelez-vous, le ikar de la kapara d'un korban, c'est l'aspersion du sang sur les coins du misbéah. Ça, c'est le ma'aseh kapara. Au moment du ma'aseh kapara, est-ce qu'il était dans le safek encore? Oui. Oui. Eh bien, très bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est un korban. Parfait. Il est cachère. Korban kasher. Puisqu'au moment de la Zrikat Adam, il était encore dans le safek. Et le Hacham Taloui, c'est un korban qui vient pour le safek. Alors, au moment où il a fait la kapara, il était dans le safek. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a déjà fait le korban Hacham Taloui. Ça y est. Et après ça, plus tard, un beau jour, on lui dit, tu sais, tu n'as jamais fauté. Et alors? Mais au moment où il avait fait le korban, il était dans le safek. Donc il était dans le droit d'apporter un Hacham Taloui. C'est ça le Hacham Taloui. C'est quand tu as un safek. Alors maintenant, c'est exactement pareil. Puisque au moment de la Zrikat Adam, qui est le Ikar à Kapara chez le Korban, il était dans le safek, alors qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Donc c'est un Korban classique. Si c'est un Korban de Hacham Taloui classique, qu'est-ce que tu fais avec la viande? Mange-la, bêtez avon. C'est un korban. C'est un korban normal. Puisque la Zrikat Adam s'est faite normalement, et juste après la Zrikat Adam, tu as su que tu n'as pas fauté, malgré tout, le korban est korban. Et la viande qui te reste sous la main, tu la manges en tant que korban. Pourquoi? Parce que c'est la viande d'un korban. Ah bon? Mais maintenant je sais que je n'ai pas fauté. C'est vrai, c'est maintenant que tu le sais. Mais au moment de l'aspersion du sang, au moment de Zrikat Adam, qui est l'heure de la kapara du korban, tu ne le savais pas encore. Tu étais encore dans le safek, dans le flou. Eh bien ton korban est kasher. Et tu peux manger la viande. Qui mange Cohen? tout? Oui. À part les graisses qu'on brûle sur le misbéach. Alors, deuxième cas de figure de la Mishnah. Hacham Vadaï Enoken. Qu'est-ce que c'est que Hacham Vadaï? Hacham Vadaï, c'est les 5 autres korbanot. Vous vous rappelez? Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot, Hacham Shivcha Harufa, Hacham Nazir, Hacham Etzora. Et Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est que Misafek. Les 5 premiers, c'est Hacham Vadaï. Quelqu'un qui apporte un Hacham pour Hacham Vadaï. Et voilà que il s'est avéré que non, il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. C'est une erreur. D'accord? Ad shelo nishhat yetze v'yir'eh ba'eder. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est avéré que monsieur n'a pas fauté. Il a cru qu'il a fauté. Je prends un exemple. Comment il a cru qu'il a fauté? Vous voulez que je vous donne l'exemple? Il a eu une relation avec une femme qui croyait être Shifra Haroufa. D'accord? Il a cru qu'il était avec une servante. Shifra Haroufa. C'est avéré que non. C'était pas avec elle, Bichlal, qu'il était. Dans la chambre, c'était une autre femme. D'accord? Une Pnouya, une. Elle n'est pas Shifra Haroufa. Donc il n'y a pas de Hacham Shifra Haroufa à porter. Voilà. Clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce korban était korbanisé. Il avait dit Harezé Hacham Shifra Haroufa. Il s'avère que c'est faux. Qu'est-ce que je fais maintenant avec cette bête? Hacham Vadaï Enoken. C'est pas comme le Hacham Taloui. Quel est le din? Ad shelo nishhat yetze v'yir'eh ba'eder. Si c'est avéré que c'était faux, eh bien il envoie cette bête au pâturage dans le sens où elle va réintégrer
le troupeau, dans l'enclos, elle est cachère la méradrine. Tu peux aller faire shrita et faire à la esh. Ensuite, imishen ishhat arezei kaver. Si la prise de connaissance n'a eu lieu qu'après la shrita, ça veut dire que c'est un chulin ba'azara. Tu as apporté une bête qui, en tant que korban qui n'avait pas lieu d'être. Tu as fait shrita, chulin ba'azara. Alors quel est le din? On connaît la règle. La règle c'est que quoi? Ikaver. C'est connu. Pourquoi ikaver? Parce que toute chose qui est interdite au profit ne doit pas rester accessible à l'homme. Il y a un risque qu'il s'en serve. C'est pour ça qu'il faut l'enterrer pour la rendre inaccessible. Eh bien, en effet, Arizé Ikaver. Maintenant, Mizrak Adam, Abassar Yetzel et Betasrefa. Si on a déjà, comment on appelle ça, aspergé le sang sur le Mizbeyar, alors on ne va pas dire Ikaver, on va dire Isaref. Lama. Pourtant, Zehulin Ba'azara. Vezehulin Ba'azara. Quelle différence? La différence, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, Mar'ita Aïn. Les gens qui vont voir que le corps de la bête, tu l'as enterré au lieu de brûler. Pourtant, le sang a déjà été Nizrak à la Misbéach. Alors les gens, ils vont dire que quoi? C'est un korban pasoul. Un korban pasoul, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as enterré au lieu de le brûler. Ils vont déduire de là que des kadashim psulim, on ne les brûle pas. On les enterre. C'est faux. Alors bien que cette fois-ci, c'est pas du kadashim psulim, c'est du chulin ba'azara. Chulin ba'azara, c'est asur ba'ana'a. Il faut l'enterrer. Ça, c'est le din initial. Mais c'est seulement s'il n'y avait pas eu zrikat adam, comme dans le cas précédent. Mais dans le cas où il y a eu zrikat adam, qu'est-ce que ça paraît aux yeux des gens? C'est un korban qui est pas soul. Alors, en voyant que tu fais kvura, ils vont déduire que kadashim ont nikbarim, alors qu'ils sont nisrafim. C'est pour cela que ici, midé rabanan, il faut brûler ce chulin ba'azara. Encore, la Mishnah nous dit Shor aniskal enoken. Un shor aniskal n'a pas le même din que le hacham talouy. C'est quoi un shor aniskal? Un taureau en corner. Quand est-ce qu'on doit lapider un taureau? Soit s'il est en corner, soit Il a tué un être humain. dès la première fois il est en corner, on doit le lapider. Ouais. Ah, s'il a touché un être humain. Oui, s'il a tué un être humain, s'il a encorné un Ben Israël, il a tué, on doit le lapider. Shoran Iskal. Mais est-ce que c'est le seul cas? Bravo. Ou bien par exemple, si il avait une relation zoophile aussi. L'idolâtrie, le Shoranskal. L'idolâtrie aussi, non? Il est pour rien. C'est le Baal. Bon, maintenant, la question se pose. On a cru que ce shor, il était hayav skila, et finalement il s'avère qu'il n'est pas hayav skila. Qu'est-ce que je fais avec ce shor? Shor aniskal enoken. Ad shelo niskal yetze vir'e ba'eder. Ou mishe niskal mutar ba'ana'a. Deux halachot. Il y a l'avant et l'après. Avant la skila, après la skila. Si avant la skila, il s'est avéré que c'était une erreur, alors il n'y a pas de problème. Le shor va réintégrer l'enclos, il va continuer à gambader avec tout le troupeau, et si tu as envie de le manger, il n'y a aucun souci. Tout le monde est d'accord. Pas d'équivoque. Par contre, si on l'a déjà lapidé, et après la lapidation, il s'est avéré que c'était une erreur, il ne fallait pas le lapider, on n'avait pas besoin, eh bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la chair? Le propriétaire a le droit de récupérer la viande, cette chair, et de vendre ça pour des chiens, de vendre ça au goïm. Il a le droit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Asur Ba'ana'a. Un shoraniskal, après la lapidation, il est Asur Ba'ana'a. C'est parce qu'il avait une raison d'être lapidé. Mais là, maintenant qu'il s'avère qu'il n'y avait aucune raison de le lapider, que c'était une erreur, mais il n'y a pas de problème. Vadda qu'il est mutar Ba'ana'a, ma'ashela. On continue. Aigla Harufa Enoken. Pareil. Une jeune génisse, d'habitude, après
lui avoir rompu la nuque parce que le Beddin a apporté cette règle-là, Haroufa, par rapport à un crime dont on ne connaît pas l'auteur de ce crime. On a trouvé un cadavre. Et la Torah nous dit qu'il faut mesurer la distance qu'il y a entre le cadavre et les villes voisines. Et les ékénimes de la ville la plus proche, le Beddin de là-bas, doivent apporter une règle. Au Nahal Etan. Et là-bas, il va falloir lui rompre la nuque à cette génisse. Ensuite, ils vont devoir se laver les mains et faire une déclaration en disant Yadenu lo shafrut adamazé ve'enenu lo ra'u kaper le ramecha Israël asherpadita, et ainsi de suite. Eh bien, quel est le din s'il s'avère que on n'avait pas besoin du tout, de la règle Haroufa. Parce qu'il n'y avait pas eu de meurtre. Non, il y a eu un meurtre, seulement on a retrouvé l'assassin. Comme on a retrouvé l'assassin, alors on n'est plus dans le flou. Quand est-ce qu'on a besoin de règle Haroufa? C'est lorsque l'assassin n'a pas été trouvé. Alors maintenant que l'assassin a été trouvé, deux possibilités. Règle Haroufa et Noken. Si on a retrouvé l'assassin avant de lui rompre la nuque, alors qu'est-ce qu'on fait à cette règle-là? On la renvoie dans le troupeau et elle est permise comme toujours. Mais si on a retrouvé l'assassin qu'après la rupture de la nuque, après la décapitation, tikaver bimkoma, il faut l'enterrer, comme toute règle haroufa. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a fait la procédure, à ce moment-là, c'était encore dans le flou. Tikaver bimkoma, pourquoi? She'al safek ba'amitehila kipras feka ve'al-chala. Ça veut dire que toute règle haroufa, c'est justement dans un cas où on ne connaît pas l'auteur du crime. Est-ce qu'au moment où on lui a fait la harifa, on connaissait l'assassin? Non. Alors, elle a rempli son rôle convenablement. C'était ça la halakha. Et on a fait ce qu'il fallait faire d'après la halakha. Alors maintenant que, au moment de la harifa, c'était une harifa convenable, qui correspondait à la halakha, alors tout va bien. Qu'est-ce que tout va bien? Elle a le statut de Asur Bahana'a, comme toute règle haroufa qui est interdite au profit et qu'il faut enterrer après la décapitation. C'est ce qui va se passer. Mimkoma, ça veut dire là-bas, là où on a fait la harifa, dans le champ. Dans le champ. L'endroit où il a été décapité. Alors à Boïsaï, on va commencer la Gemara. Bemaï pelige, Rabbi, Bemaï pelige. La Gemara demande quel est l'objet de la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Pourquoi au début de la Mishnah on a dit qu'un homme qui a apporté un Hacham Talouy et ensuite il s'est avéré qu'il n'a pas fauté et que ce Hacham Talouy n'avait pas lieu d'être. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce Hacham Talouy? D'après Rabbi Meir, il s'avère qu'il n'y a aucune kedusha dans cette bête. Yetse vir'e ba'eder, divrei Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, cette bête-là, elle retourne dans le troupeau, dans l'enclos. Hachamim omrim, ir'e ad she'ista'em. Hachamim disent, il va au pâturage jusqu'à ce qu'il ait un moum, ve'imacher, ve'iplu damav, l'indava. On va récupérer cet argent pour acheter des korban nedava collectifs. La Gemara se demande quel est l'objet de leur discussion. Réponse. Rabbi Meir Savar Kevan delot sarich le l'homme akdish le, puisque l'homme n'en a pas besoin, eh bien, c'est sûr qu'il n'y a eu aucune kedusha. Puisqu'il n'en a pas besoin, pourquoi tu veux qu'il soit magdish? Alors il s'avère que cette bête, elle est choline. Tu la renvoies au Eder. Vera banan savre, mitor chez libonokfo. Gomer ou magdish. Qu'est-ce que ça veut dire? Libonokfo.
il a une mauvaise conscience. Regardez le dernier Rashi de la page, dernière ligne. Libonokfo, chez Mitiare, Misafek Ahet, chez Hata, ou Maïté. אבל חטאת כיוון דאשתה יגדי מילתא דבעידנא דפרי שלא בצריך לחטאת להטויה ילקח אמרינן מספקה לא הקדשה. Ça veut dire Rashi dit que étant donné que l'homme quand il a apporté le hacham talouy c'est justement pour un safek, alors le safek c'est quelque chose que l'homme ne perd pas facilement. Le doute qui plane dans son esprit, c'est un doute qui le poursuit. Il est hanté par toutes sortes de sfekot. Alors si c'est pas safek helev, safek shuman, c'est d'autres sfekot. De ce fait, quand il a apporté ce korban, c'était pour avoir bonne conscience. Même si finalement il s'avère qu'il n'a pas fauté un het qui entraîne Hacham Talouy, il se dit tout de même, je voudrais qu'il reste Kadosh pour le Beth Amikdash. Et puisque c'est un korban qui n'est pas définissable, alors qu'est-ce qu'on va en faire? On l'envoie au pâturage, dès qu'il a un défaut, on le revend, et l'argent récupéré servira à acheter des korban rolat tzibour. Le point de départ, c'est le même que Rabbi Eliezer. La procédure est différente. Bravo, Hazak, joliment dit. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer dit que carrément, un homme peut apporter un hacham talouy pour d'autres averot. Pour Hachamim, ça n'existe pas. Un korban hasidim. Cette notion qu'a innové Rabbi Eliezer, à savoir que hacham talouy, c'est quelque chose qu'on peut apporter tout le temps bindava. Si c'est pas pour cette faute, c'est pour une autre. Pour Hachamim, ça n'existe pas. Ou bien c'est Hacham Talouy par rapport à Safek Karet, Safek Hatat. Sinon, il n'y a pas de Hacham Talouy. Alors pourquoi est-ce que tout de même il y a une dimension de Kedusha qui reste? C'est parce que l'Ibonokfo. L'homme se dit, si ce n'est pas pour cette faute, c'est pour une autre. Mais pour une autre qui n'est pas Hayav Karet, il n'y a pas de Hacham Talouy. Alors ce sera pour une autre faute. Une quelconque. Alors laquelle, puisque c'est pas définissable, alors on dit il veut que ça reste dans le Beth Amikdash. Il veut que ça reste dans le cadre d'un sacrifice. Lequel? Eh bien le sacrifice qu'on connaît, Nidvat Tzibour, ce qu'on amène sur le Misbeyah lorsqu'on n'a pas de korbanot spécifiques à offrir, alors on apporte des korbanot qui ne sont pas spécifiques, à savoir Keitz Misbeyah, des rolot au nom du Tzibour qui sont sacrifiés pour tout le Ham Israël. Il y a deux sortes de Nedava de Rola. Il y a Rolat Nedava de Yahid. Moi, en tant que kif, je viens, j'apporte un korban Rola. Et il y a un Rolat Tzibour. Ça veut dire que ça appartient au Beth Amikdash, ça appartient au Ham Israël, et ce sera un korban Rola offert au nom de tout Israël. Ici, on voit que, en effet, ça rentre dans cette procédure. Ce n'est pas du tout dans un contexte de Rolat Yahid, c'est dans un contexte de Rolat Tzibour. Et pourquoi? Comment Mapitom il va reverser ça dans la coupa, dans la tirelire du Rolat Tzibour? C'est parce que l'Ibonokfo. Depuis le début, il avait un problème de conscience. Ce problème de conscience au début, il était précis par rapport à un korban Hatat, ça fait que Hatat, alors c'était Hacham Talou. Maintenant, il est sorti de ce Hacham Talouy. Alors il est rentré dans quoi? Dans d'autres sfekot. Il dit, je ne suis pas clean. Je me connais. Je sais que j'ai des péchés mignons à droite et à gauche. Alors, sait-on jamais que ça reste ici. Mais que ça reste ici, non pas en tant que un rolat clair, net et précis qui est rolat yahid, c'est rolat tzibour. Nidvat tzibour. Tana. La Gemara maintenant cite une baraïta à ce propos. Ben noda'lo shehata. Ben noda'lo shelo hata. Pligé Rabbi Meir verabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara est en train d'élargir le cercle. Que la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim, elle n'est pas seulement dans le cas où noda'lo shelo hata,
mais même dans le cas où Nodalo chez Hata. C'est-à-dire qu'avec certitude, imaginons par exemple, le bonhomme il a une bête. Il avait dit Hacham Taloui. Et maintenant on lui a dit, tu sais, tu as fauté. Avec certitude, c'est sûr que tu as fauté. Donc qu'est-ce qu'il doit apporter? Korban Hatat. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait avec cette bête? Qu'est-ce qu'on fait avec cette bête? Pareil. Alors, on avait vu, d'après Rabbi Meir, tout va bien, il envoie au pâturage. Pour Hachamim, non, il envoie. On veut le poser. Pardon, excusez-moi. D'après Rabbi Meir, c'est une bête normale, Houlin. Et pour Hachamim, non, c'est pas une Houlin qui est totalement libérée de tout. Elle reste, comme on avait dit tout à l'heure, comme un Olat Tzibour. Olat Nidvat Tzibour. Très bien. La Gemara nous dit quel est l'intérêt de cette baraïta. Qu'est-ce qu'elle nous a rajouté? Elle nous a rajouté quoi? Que la mahloket de Rabbi Meir et Hachamim, elle a eu lieu 2 fois. Elle a eu lieu dans le cas où il s'est avéré qu'il n'a jamais fauté, et dans le cas où il s'est avéré qu'il a vadaï fauté. Et qu'il est vadaï hayav korban hatat. Pas hacham taloui, hatat. Alors maintenant, il s'en est rendu compte quand? Soit avant Shrita, soit après Shrita avant Zrikat Adam, soit après Zrikat Adam. On avait vu les 3 cas de figure. La Gemara nous dit, cette baraïta, et comprend bien ce qu'elle veut souligner. Ben oda lo shehata, leodiacha kocho de Rabbi Meir, de afhar gav de yada de hata, kevan de be'idna de afreche lo yada, tetsevetir eba eder. Pourquoi est-ce que la Braïta précise que cette même mahloket qu'on a vue dans la Mishnah à propos de Nodalo chez Lohata, la Braïta nous dit cette même mahloket elle existe aussi dans Nodalo chez Hata. Tu veux savoir pour qui c'est le Hidouche? Le Hidouche il est pour Rabbi Meir. Rabbi Meir, tu as dit que quoi? Que cette bête il s'avère rétroactivement qu'elle est Houlin. Elle n'a aucun problème. Peut-être qu'il a dit ça seulement lorsque le bonhomme, il est certain qu'il n'a pas fauté. Mais dans le cas où il s'avère qu'au contraire, il a fauté, on a enfoncé le clou. Alors maintenant, il doit apporter Korban Hatat, mais c'est pas pour autant que la première bête, elle s'est totalement déchargée de toute Kedusha. Peut-être que Rabbi Meir serait d'accord avec Hachamim. C'est ça ce que la Braïta te dit. Non, Rabbi Meir, il est en mahloket même dans ce cas. Et il dit, puisqu'il s'est avéré que ce Hacham Taloui n'a pas lieu d'être, cette bête, retour à la case départ, elle est Houlin à 100%. Ou benodalo shelohata. Et pourquoi il fallait préciser que cette mahloket elle a lieu aussi dans le cas de nodalo shelohata, le odiacha koham de rabbanan, de afalgav de lohata, kevan de be'idna de afreche loyada, libonok fohava, hilkar gamar ou magdish. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chidouche, c'est par rapport à Hachamim. C'est de dire que, bien que le bonhomme s'est rendu compte qu'il n'a commis aucune faute, il est clean. Malgré tout, la bête qu'il avait sacralisée au début, à titre de Hacham Taloui, bien que maintenant elle ne sera pas sacrifiée en tant que telle, elle reste quand même avec une Kedushat Damim, qui va devoir être convertie en argent, en envoyant la bête au pâturage parce qu'elle a un défaut, elle sera revendue, et l'argent récupéré n'est pas de Tzibo. Ça, c'est un chidouche. Parce que, nous on aurait dit, eh oh, dans le cas où l'homme a une preuve qui n'a pas fauté, eh bien ça veut dire que cette bête n'avait pas lieu d'être. C'est-à-dire que ce korban de Hacham Taloui n'avait pas lieu d'être, et donc retour à la case départ. Eh bien non, c'est pas retour à la case départ. Donc, dans le cas de Nodalo chez Hata, le chidouche il est par rapport à Rabbi Meir qui a dit, elle reste Houlin. Et dans le cas de Nodalo chez Lohata, le chidouche c'est pour Hachamim qui disent, elle reste Kodesh, bien que Lohata. Si elle reste Kodesh Lohata, on la revend. On l'achète sur la Tzibour. Ça va. Et maintenant, regardez les derniers mots de la page. Amar Rav Shechet. Rav Shechet, c'est un Émora. Modé Rabbi Meir le Hachamim. Rav Shechet nous dit qu'il y a un cas dans lequel
on retrouvera que Rabbi Meir est d'accord avec Chachamim. Que quoi? Bemafrish shene hashamot le'acharayut venitkaper behad mehen de'asheni yir'eh ad shistaev ve'immacher v'yiplu damav lindava. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, combien de korbanot doit apporter un homme qui a fauté? Un korban. D'accord? Mais il existe ce qu'on appelle aharayut. C'est quoi cette notion? Quelqu'un qui veut mettre une garantie, une assurance par rapport à son korban. Il apporte 2 bêtes. Et il dit, le korban c'est un seul. Mais si jamais cette bête-là, il lui arrive un accident, elle va disparaître ou elle sera volée ou autre, voilà, il y a une garantie juste à côté. Ça existe des gens qui ont... Angoissé à fond. Hein? Angoissé Angoissé à fond. Très joliment dit. Un homme. Et donc il se dit, moi je veux être sûr. Mais c'est beau ça. Moi je trouve ça extrêmement beau. Qu'un Ben Israël veut avoir la certitude de s'acquitter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il dit, si ce n'est pas cette bête, ce sera celle-là qui sera korban. Dans ce cas, où un homme a désigné 2 bêtes, les harayut, si ce n'est pas celle-là, c'est celle-là, normalement, une fois qu'on a sacrifié l'une d'entre elles, ça y est, la deuxième, il s'avère qu'elle n'avait pas lieu d'être. Mais en l'occurrence, non. En l'occurrence, Modé Rabbi Meir les Hachamim. Bien que Rabbi Meir, d'habitude, qu'est-ce qu'il dit pour Hacham Taloui? Qu'il s'avère qu'il n'avait pas lieu d'être sacrifié, retour à la case départ, il est holin, il est hol totalement. En l'occurrence, où il a fait 2 hachamot, les harayut, eh bien qu'on en a sacrifié un, le deuxième, il sera considéré comme même korban, comme Hachamim disent. Il sera comme kedushat damim. Kedushat damim, c'est-à-dire, il faudra l'envoyer au pâturage et tatati. Maïtama, pour quelle raison? Comment? Tzibour, pas Yachid toujours. Il sera toujours Tzibour. Tzibour. Maïtama, pour quelle raison? Arad kan la peligé Rabbi Meir aléon de Rabanan et la mishum de logaledate de libo nokfo avalacha mirde hadu de iv'el ele afrouché maïtama afrishtre de savar imirchas hada mikaparna beidach havre et kevan de galedate de libo nokfo aya ho il vekar gamar vigdisho. C'est extraordinaire. Rabbi Meir a dit qu'en général, un homme ne vit pas avec des doutes dans sa tête. Généralement, un homme, il est clair dans sa tête. Il apporte un korban hacham taloui, c'est parce qu'il avait un safek. Maintenant qu'il s'avère qu'il n'y a pas de safek, retour à la case départ. Il n'y a rien eu. Cette bête n'a jamais été sacralisée, elle est chouline à 100%. C'est seulement si cet homme appartient au commun des humains. Mais s'il s'avère que cet homme-là, c'est un angoissé dans le sens positif. Ça veut dire que il apporte 2 korbanot au lieu d'un. C'est-à-dire, il dit, si c'est pas celui-là, ce sera celui-là. Ça veut dire qu'il veut vraiment être sûr que vis-à-vis du ciel, il sera clean. Un homme pareil, qui t'a démontré que l'ibo nokfo, que son cœur palpite, et qu'il a très peur de ne pas s'acquitter vis-à-vis d'Hachem. Alors celui-là, par rapport à la deuxième bête, même si finalement il s'avère, pas seulement la deuxième, pas la deuxième, la première, puisque c'était Hacham Taloui, il a porté 2 bêtes en tant que Hacham Taloui. 2! Et après il s'avère que quoi? Qu'il n'a pas fauté. On dit cet homme-là, Rabbi Meir sera d'accord avec Hachamim de dire que cette bête, même si elle ne sera pas Hacham Taloui, elle sera Korban Olat Tzibour. Comment? On l'enverra au pâturage, dès qu'elle aura un défaut, on va la revendre et l'argent récupéré sera reversé dans le trésor du Beth Amikdash pour servir de Nidvat Tzibour. Et ainsi de suite. Pour les 2 bêtes. Pour les 2 Oui, oui. Non, un seul. Il n'a pas contaminé la deuxième. Et la deuxième, Chachamim vont dire non. La deuxième, 0. La deuxième, elle retourne tranquillement chez le Dangourou. Je parle de la première. Pourquoi la première, oui? Pourquoi la première, oui, mais Rabbi Meir avait dit non? Réponse, cet homme-là qui a pris 2 bêtes
en tant que garantie, si c'est pas l'une, ce sera l'autre, a démontré que c'est un homme qui s'angoisse pour la kapara. Étant donné qu'il nous a montré que c'est un homme qui s'angoisse pour la kapara, libo nokfo, alors ne me dis pas, Rabbi Meir, que celui-là est libo nokfo. En général, si t'es pas d'accord avec Hachamim, parce que tu dis, Hachamim, franchement, pourquoi vous dites que chaque homme il est angoissé? Non, en libo nokfo. Il a apporté le korban à Shamtaloui pour une avéra spécifique, il s'avère que c'est faux, tout va bien, retour à la case départ. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça en général. C'est en général, sauf si tu as la preuve du contraire. Tu as la preuve que cet homme-là, il n'est pas général. C'est un homme atypique, un homme exceptionnel. Les tzadikim, je répète, parce que vous avez posé une question, vous avez demandé c'est quoi l'histoire de la harayut. Regardez le premier rashi de la page, Kaf Dalet Amoud Aleph. Regardez le premier rashi de la page. Les harayut. She'im Yovad Ha'ehad Yakriv la Havero. Un homme qui veut s'assurer, il met une garantie. Et dit, s'il va y avoir un problème, voilà tout de suite, il y a déjà la solution au problème. S'il y a problème, voici la solution. J'apporte 2 bêtes. C'est ou celle-là, ou celle-là. Si celle-là disparaît, ce sera celle-là. Si celle-là disparaît, ce sera celle-là. C'est ce qu'on appelle la harayut. Comment? Que si jamais il y a un vol, ou une perte, oui, rien à voir. C'est juste pour nous montrer que c'est un homme angoissé. Rabbi Meir est d'accord que si c'est un homme angoissé, eh bien le dîn sera différent. Quand est-ce que Rabbi Meir dit que la bête, elle retourne dans l'enclos comme si de rien n'était, parce qu'il s'est avéré qu'il n'a pas fauté? C'est en général. Sauf si tu vois que c'est quelqu'un que l'ibonokfo. La preuve que l'ibonokfo, c'est qu'il a apporté 2 bêtes les harayut. Amar Rav Yehuda Amar Rav Modim Hachamim le Rabbi Meir Be'asham Taloui Sheuzmu Edav De Yetze Ve'irae Ba'eder. Et Rav Yehuda a dit au nom de Rav le contraire. C'est-à-dire pas le contraire, la réciproque. La réciproque, c'est que Hachamim serait d'accord avec Rabbi Meir pour dire que la bête qui était initialement Hacham Taloui, eh bien elle sera totalement désacralisée. Elle redeviendra profane comme si de rien n'était. Dans quel cas? Dans le cas de Edim. Qu'est-ce que ça veut dire? Edim Sheuzamu. Des Edim Zomemim. Imaginons, par exemple, 2 témoins viennent dire à un homme, tu sais, quand tu as mangé ce soir-là au banquet, tu te rappelles que tu étais dans un stand en train de prendre du foie gras, tu as pris ton toast, et sur le toast, il y avait mis de la graisse, hein, tu te rappelles? C'était du helev. C'était du helev. Tu as mangé du helev, monsieur. Alors lui, il s'est tu. Il les a crus. Il n'a pas dit le contraire, parce que s'il avait dit non, je n'ai pas mangé de helev, on a déjà vu une Mishnah dans Daf Yud Aleph qui disait que l'homme est crédible par rapport à 2 témoins. Bon, il y avait une marloquette entre Rabbi Meir et Hachamim. Rabbi Meir disait que les 2 témoins sont plus crédibles que l'homme lui-même. Pourquoi? Im hevi'uhu l'idée mita hamura lo yevi'uhu l'idée korban akal. Mais Hachamim disait qu'il a un migo. Quel migo? Ma'im irtse lomar mezid haïti. Pourquoi vous avez un scanner de mon cerveau? Est-ce que vous savez quelles sont mes pensées, mes intentions? J'étais mezid. Mezid n'est pas rien korban. Alors, ils ne peuvent pas le condamner à porter un korban. Mais là, ici, il s'agit du cas où l'homme lui-même ne sait pas. Ça veut dire quoi, il ne sait pas? Il dit, je n'avais pas d'informations, je ne peux ni les nier, ni les affirmer. Ni affirmer, ni infirmer. Je ne peux rien dire. Je ne peux pas confirmer, ni renier ce qu'ils disent. Alors, cet homme-là, étant donné qu'il a 2 édim devant lui, il est sûr qu'ils ont raison. Alors, il a désigné un korban hatat. Et finalement, qu'est-ce qui s'est avéré? Que c'était des Edim Zomemim. Ou bien plutôt, non pas korban hatat, parce qu'ici on ne parle pas de hatat, ici on parle de Hacham Taloui. Ils lui ont dit, il y avait safek helev. C'est-à-dire dans l'assiette où tu as mangé, il y avait 2 morceaux. Un morceau, il y avait du helev, un morceau, il y avait du shuman. Et toi, tu as mangé l'un des 2 morceaux.
Toi-même, tu ne sais pas lequel. Alors sache que tu dois apporter un Hacham Taloui. Et finalement, arrivent deux autres Edim, et ils disent aux deux premiers, il y a Shakranim, menteur que vous êtes. Quand est-ce que vous avez vu son histoire? Vous avez dit que vous étiez là au moment du mariage et que nanani nanana. C'était quelle date ce mariage? Hein? Vous avez dit que c'était, par exemple, le 15 Elul. Mais le 15 Elul, vous étiez à Eilat, vous n'étiez pas à Natania pour raconter ce que vous avez vu? Ah, puisque vous étiez avec nous à Eilat ce jour-là, c'est pas possible que vous ayez pu voir que ce monsieur il a mangé la graisse et ainsi de suite. Menteur que vous êtes. Mais lui, en attendant, il avait déjà désigné Korban Hacham Taloui. Et maintenant, il s'avère que ce sont des Edim Zomemim, des Shakranim. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette bête-là, que lui avait désigné comme Hacham Taloui? Hachamim, qu'est-ce qu'ils vont dire de cette bête? On l'envoie au pâturage, elle a un défaut, on va la revendre et ainsi de suite. Non. Là, ils sont d'accord avec Rabbi Meir que cette bête sera totalement houlin, totalement désacralisée. Pourquoi? Maïtama. Ad kan la peligera banan ale ela echade afreche al pi atzmo ve'amrinan li bonokfo aval echade al pi edim afreche lo hava samich ela illa vede edim. Pardon. Lo hava samich illa vede edim de savar dilma atu acherim ou mezameleu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, quand est-ce que Hachamim pense que cet homme il est angoissé, et l'ibonokfo, et quand il a désigné la bête comme Hacham Taloui, il a désigné dans tous les cas de figure, en disant, si ce n'est pas pour cette Avera, peut-être que j'ai une autre Avera, et donc ainsi de suite. Toute cette réflexion, cette analyse psychologique qu'ont fait les Hachamim par rapport à l'angoisse d'un homme, c'est uniquement lorsque c'est l'homme qui, de par lui-même, avait cru qu'il avait fauté, et de par lui-même, il cherche à s'acquitter vis-à-vis d'Hachem. Mais quelqu'un qui, de par lui-même, il n'avait aucun cas de conscience. Il n'avait vraiment pas du tout d'angoisse. Arrive de Edim, et ils viennent, et ils le mettent face à un scepticisme. Et ils lui disent, écoute, tu as mangé, ça fait Khelev. Dans ton assiette, il y avait un morceau. Tu as mangé un des deux morceaux. Tu es dans un cadre de Hacham Taloui. Allez, va apporter Hacham Taloui. Lui, il s'est dit, mais moi je ne me rappelle pas d'une situation pareille. C'est eux qui disent, bon, ils ont gain de cause parce qu'ils sont deux contre moi. La halakha est que Al-Pishnaim Edim. Mais lui, dans sa tête, il se dit, peut-être que demain, il peut y avoir deux autres Edim qui vont leur dire, vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là. Et il va s'avérer que c'était des Edim Zomemim. Donc même si j'ai sacralisé cette bête aujourd'hui sur la base de leur déposition, mais c'est uniquement sur la base de leur déposition, pas de moi-même. Moi, j'avais aucun cas de conscience. Et donc, il se dit, si un jour, il y a des Edim, d'autres qui vont les démentir et démontrer que c'était des menteurs, moi, je n'ai jamais sacralisé cette bête. Même Hachamim serait d'accord avec Rabbi Meir pour dire, cette bête, elle est holine. La Gemara nous dit Mativ Rava. Rava pose la question suivante sur Rav, qui vient de dire ce qu'il a dit. Shor Aniskal Enoken. Il est écrit dans notre Mishnah Shor Aniskal Enoken. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Shor Aniskal, un taureau en corner qui devait être lapidé, et au dernier moment, il s'est avéré que c'était faux. Il n'a jamais encorné. Quel est le din de ce Shor Aniskal? Est-ce qu'avant la skila, on va dire qu'il est à Sourbanaa ou autre? Réponse, non. Pourquoi? Même Hachamim sont d'accord que Ad Shelon Iskal, Yetse, Vir'eba Eder. Même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir qu'il n'y a rien, il n'y a aucun problème. On a cru qu'il avait fauté, qu'il avait encorné, il s'avère qu'il n'a pas encorné, tout va bien. C'est pas comme pour un korban où il y a les bonokfo. Dans un korban, on dit il y a les bonokfo.
Mais pour Shor Aniskal, il n'y a rien. Donc c'est sûr que Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir pour dire que le Shor Aniskal, s'il s'avère qu'il n'est pas Chayav, eh bien, tout va bien. Shor Aniskal, par exemple, Edim Zomemim. D'ailleurs, on va tout de suite analyser. Comment est-ce qu'il peut s'avérer que le Shor Aniskal, il n'est pas Hayav ce qu'il a? Elima de Atu Betre Amre Harag ou Betre Amre Lo Harag, Maï Hazid et Tsaït le Batrae, Tsaït le Kamae. Est-ce qu'il s'agit de 2 contre 2? Dans le cas où il y a 2 Edim qui ont dit ce Shor a encorné quelqu'un, il a tué un Ben Israël, 2 autres ont dit c'est pas vrai. Comment ils peuvent dire que c'est pas vrai? Parce qu'ils disent ce n'est pas possible ce que vous dites. Vous dites que vous avez vu que ce Shor a encorné tel jour à Tel Aviv. Mais ce jour-là, ce Shor il était avec nous à Natania. Donc ce jour-là, c'est pas possible. Donc il y en a 2 qui disent Harag, il y en a 2 qui disent Lo Harag. Alors, est-ce que c'est ça ce qui s'appelle que ce Shor n'est pas Hayav ce qu'il a? C'est pas sûr. Ça s'appelle Edut Murheshet. C'est quoi Murheshet? Il y en a 2 contre 2. C'est match nul. La Gemara dit Mei Hazit des Samartanes Mohane. Pourquoi est-ce que tu écoutes les premiers? Pardon, tu écoutes les derniers. Peut-être écoute les premiers. Quand on a 2 qui disent Hayav et 2 qui disent Patour, tu ne peux pas dire qu'il y en a 2 qui ont plus raison que les 2 autres. Et là, Ve'ede Hazama, Ve'dichvate, Gabe Hasham Taloui, Ve'ede Hazama ou Pligé. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, forcément, il s'agit de Edim Zomemim. La Torah nous dit qu'il faut croire aux 2 derniers dans le cas de Edim Zomemim. Quelle est la différence entre Akhashat Edut et Hazamat Edut? C'est quoi la différence entre Edut Murheshet et Edut Muzemet? Dans Edim Zomemim, on dit que les 2 premiers sont des menteurs et il faut les condamner. Les 2 derniers, c'est eux qui ont raison. Mais dans Edut Murheshet, on a 2 contre 2 et on ne donne raison à aucun. Il n'y a pas de raison de croire plus les derniers que les premiers, ou les premiers plus que les derniers. C'est quoi Edut Murheshet et quoi Edut Muzemet? C'est que dans Edim Zomemim, les 2 derniers, ils parlent des 2 premiers. Ça veut dire qu'ils témoignent contre les 2 premiers. Ils disent les 2 premiers eux-mêmes, ils étaient avec nous ailleurs ce jour-là. Donc ce qu'ils disent, c'est sûr que c'est du mensonge, mais pas seulement que c'est du mensonge. Eux, ils étaient avec nous ailleurs. Ça s'appelle Edim Zomemim. Gzerat Akatouv, de croire les 2 derniers par rapport aux 2 premiers. Mais dans Edut Murheshet, les 2 derniers ne parlent pas des 2 premiers. Ils parlent du sujet, de l'objet dont on parlait les 2 premiers. Par exemple, ils disent ce taureau il a encorné à Tel Aviv, telle date. Les autres ils disent mais ce même taureau il était avec nous à Natania le même jour. Donc ça veut dire, il y en a 2 qui disent blanc, 2 qui disent noir. Tu peux croire aucun des 2. Ça s'appelle match nul. 2 contre 2, ben c'est 0. Alors maintenant, la Gemara dit, dans quel cas on considère qu'il s'est avéré avec certitude que le Shor, Aniskal, ne mérite pas la skila. Du vivant du Shor, il s'est avéré qu'il n'a jamais encorné. Comment tu es sûr et certain qu'il n'a jamais encorné? Ça ne peut pas être dans Edut Murheshet, ça ne peut être que dans Edut Muzemet. Parce que dans Edut Muzemet, tu crois les 2 derniers, plus que les 2 premiers. Les 2 premiers ont dit que le taureau il a encorné ce jour-là, dans tel endroit. Les autres ont dit, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Mais vous-même, vous étiez avec nous ailleurs. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démontré que les premiers sont des menteurs. Et donc le Shor ne mérite pas ce qu'il a.
Voilà. Si c'est cela le cas de la Mishnah, regardez maintenant l'ingéniosité de Rava. Comment il a posé une question, mais c'est trop beau. C'est à se régaler tout simplement, à se lécher les doigts, de régal. Il dit, si c'est ça le cas de Shoraniskal, donc c'est certainement ça le cas précédent de Hacham Taloui. Quand tu m'as dit Hacham Taloui, il s'est avéré qu'il n'a pas fauté. Lorsqu'il s'est avéré que le Hacham Taloui n'avait pas lieu d'être, Rabbi Meir dit, alors dans ce cas-là, le Hacham Taloui, tu l'envoies dans l'enclos, avec le troupeau, tout va bien. Et Hachamim disent, non, tu l'envoies au pâturage, qu'est-ce qu'il est un moum, et tu le revends et tu utilises son argent pour Olat Nedavat Tzibour. Et oh, la marloquette, elle a lieu dans quel cas? Lorsqu'il s'est avéré que le Hacham Taloui n'était pas digne de ce nom. Ce corban ne devait pas être corbanisé. D'où tu sais? Comment ça s'est avéré? Tu peux me dire comment ça s'est avéré? Comment le Hacham Taloui s'est avéré de ne pas être un Hacham Taloui? Comment? Dans le même cas, comme dans le cas de Shor Aniskal, comment il s'est avéré que le Shor Aniskal ne mérite pas la skila? Grâce à Edim Zomemim. Les deux derniers témoins ont démontré que les deux premiers étaient des chakranim, des menteurs. Alors donc certainement c'est pareil. Hacham Taloui, comment il s'est avéré que ce Hacham Taloui n'avait pas lieu d'être? Edim Zomemim. Et pourtant tu vois qu'il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Qu'est-ce que pense Hachamim? Il reste une trace de Kedusha. Le Hacham Taloui, certes il n'est pas Hacham Taloui, mais il deviendra Nidvat Tzibour. Sa contre-valeur deviendra Nidvat Tzibour. Et tu vois qu'il y a une marloquette même dans Edim Zomemim. Comment Rav Yehuda a pu dire Umodim Hachamim le Rabbi Meir. Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir pour dire que le Hacham Taloui n'est pas un Hacham Taloui. Il est Holin. Comment tu as pu dire une chose pareille? Comment est-ce possible? Dans quel cas, pardon? Dans quel cas tu me dis qu'ils sont maudim que le Hacham Taloui redevient Holin? Dans quel cas? Dans le cas de Edim Zomemim. Pourquoi? Parce que dans Edim Zomemim, il n'y a pas de libonokfo. Il comptait sur les Edim, mais dans les Edim, c'est Edim Zomemim, il n'y a pas de libonokfo. Alors même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Meir pour dire que le Hacham Taloui redevient Holin. C'est faux? C'est juste faux. Pourquoi c'est faux? Parce que tu vois que dans le cas suivant, qui est Shor Aniskal, comment est-ce possible de retrouver la vérité? Comment est-ce qu'il s'est avéré rétroactivement que ce Shor ne mérite pas ce qu'il a? Parce que nous avons des Edim qui disent qu'il n'a pas encore né. Ils disent qu'il n'a pas encore né, mais comment tu les crois? Parce qu'ils ont rendu les deux premiers Edim Zomemim. Alors donc tu vois bien que ce cas-là, il parle de Edim Zomemim. Donc si le cas suivant, il parle de Edim Zomemim, même le cas précédent parle aussi de Edim Zomemim, certainement. Et malgré tout, il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de mahloket? Que même Hachamim serait d'accord avec Rabbi Meir dans le cas de Edim Zomemim, parce qu'il n'y a pas de libonokfo. C'est pas vrai. Parce que moi, je t'ai démontré que le cas suivant, ça parle de Edim Zomemim. Et il y a mahloket. Ça veut dire que dans le cas suivant, tout le monde est d'accord, parce que c'est Shor Aniskal, c'est pas un korban. Mais dans le cas précédent, on parle d'un korban, où il y a libonokfo, il y a tout de même mahloket. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de mahloket? C'est très fort. La réponse, Amarle Abaye. Vedilma Shor Aniskal echidami, kegon sheba harug beraglav. Vedirvate gabe Hacham Taloui, kegon deukra haticha. Aval hecha de afreche le Hacham Taloui, al pi edim lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye a répondu brillamment à cette question ingénieuse. Il a dit, non, je peux te dire que le cas de Hacham Taloui, et même le cas de Shor Aniskal, toi tu as dit, la seule possibilité d'avoir une certitude que le Shor, il ne mérite pas d'être lapidé, que ce taureau en corner ne mérite pas d'être lapidé, c'est dans le cas de Edim Zomemim. Et donc le cas précédent aussi, c'est Edim Zomemim. Faux. Je peux te dire qu'il existe un cas
où nous avons la certitude que le taureau ne mérite pas d'être lapidé. Tu veux savoir comment? Baharouk Beraglav. Le mort est arrivé sur ses deux pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a témoigné contre ce taureau? Qu'il a tué cette personne. Il a tué Réhouven, on l'a vu. Ah, Réhouven arrive. Bonjour, comment allez-vous? Ça veut dire qu'il s'avère avec certitude que ce témoignage était une fausse déposition. C'est impossible que ce taureau, ce bœuf-là, ait encore né cet homme. Tu vois que cet homme, il est vivant. S'il est vivant, alors de quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu me racontes des sottises? Voilà comment on peut avoir une clarification de la situation, même sans passer par des Edim Zomemim. Idem dans le cas précédent. C'était quoi? Un homme auquel deux Edim ont dit, ou bien même sans deux Edim, lui-même il a un safek, est-ce qu'il a mangé du Helev ou du Shuman? Il y avait deux morceaux. Il a mangé l'un des deux morceaux. Il ne sait pas s'il a mangé du Helev ou il a mangé du Shuman. Libo Nokfo. Libo Nokfo. Mais finalement, après qu'il ait désigné cette bête et tout pour la sacrifier comme un Shamtaloui, on lui apporte cette assiette, on lui dit, tu sais, tranquillise-toi, n'aie pas peur. Tu as mangé que du Shuman. Quelle est la preuve? C'est que le deuxième morceau de la même assiette, Hukar, Hukera Hatira. On a amené les experts qui connaissent le Helev, qui connaissent le Shuman. Chez eux, ils ne se trompent pas. Et ils nous ont dit ça, ce morceau. Le deuxième morceau, Helev. Si le deuxième morceau c'est Helev, qu'est-ce qu'il a mangé en premier? Shuman. Donc voilà comment on pourrait avoir une certitude par rapport à un scepticisme. Le dilemme a été levé. Il n'y a plus aucun doute. Cet homme n'a jamais commis de faute. Comment tu le sais? Sans passer par là. L'histoire de Edim Zomemim. Tout ce montage est inutile. On peut avoir une clarification de la situation par le biais, tout simplement, de la réalité. Il y avait dans cette assiette deux morceaux, un cachère et un non cachère. Lui, le bonhomme, il a mangé un des deux par ignorance, il ne sait pas lequel il a mangé. C'est pour cela qu'il devait apporter un korban hacham talouy, parce qu'il avait un doute. Mais maintenant, il n'y a plus l'ombre du doute. Eh bien, voilà comment Abaye a répondu brillamment à la question de Rava. Et donc, en effet, Rav Yehuda peut avoir raison. Que dans le cas de Edim Zomemim, où il n'y a aucun problème de l'ibonokfo, en effet, même Hachamim serait d'accord avec Rabbi Meir pour dire que cette bête qui avait été initialement désignée comme Hacham Talouy, maintenant qu'il s'est avéré que c'était des faux témoins, des témoins mensongers, Edim Zomemim, eh bien il n'y a pas de problème. Cette bête s'avère rétroactivement comme étant profane depuis le début. Et maintenant, la Gemara nous dit quelque chose de très beau. Ubi plukta. Biplukta, en fait, cette même mahloket qu'on a vue maintenant entre Rav et Rava, qu'est-ce qu'il disait Rav? Rav disait que si il s'agit de Edim Zomemim, nous, il n'y a pas de libonokfo. Et par contre, Rava, qu'est-ce qu'il disait? Oui, il y a libonokfo. Il avait démontré, dans cette ingéniosité, comment en fait les deux cas de la Mishnah étaient similaires et les deux parlaient de Edim Zomemim. Sous-entendu que pour Rava, même dans un cas de Edim Zomemim, Hachamim dirait que le Hacham Talouy, même s'il s'avère finalement qu'il n'a pas lieu d'être en tant que Hacham Talouy, mais il garde quand même une dimension de Kedusha. Bravo. Les frères et les amis, cette même mahloket, nous dit la Gemara, on l'a retrouvée entre deux autres Amoraïm, pas Rava et Rav, mais Rabbi Elazar et Rabbi Yohanan. Et vous allez voir que c'est mamash parallèle et similaire. Hacham Talouy sheuzmu edav, Rabbi Elazar omer, Areu ki min hat kenaot, detanya, nimtseu edea zomemin, min hatat etzela hulin. Rabbi Yohanan amar, ir'e at sheistaev, v'imacher viplu dama blindava. Toujours à propos du Hacham Talouy, avec des Edim Zomemim. Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette bête-là, même Hachamim serait d'accord
qu'elle retrouve son statut initial, à savoir Houlin. Puisqu'il s'avère que ce korban n'a pas lieu d'être, elle est désacralisée, elle devient Houlin d'après Chachamim. C'est qui dit ça? C'est le Hémora qui s'appelle Rabbi Elazar. Vous savez comment il fait? Il compare cela Minhat Kenaot. C'est quoi Minhat Kenaot? Un homme qui soupçonne sa femme d'adultère. Il lui dit, écoute, je t'interdis d'avoir des contacts avec cet homme, je flaire le roussi. Je sens que ça sent mauvais. J'ai l'impression que tu as des contacts avec cet homme, et donc, je t'interdis de t'isoler avec lui. Et finalement, il y a eu 2 témoins qui ont témoigné qu'elle s'est isolée avec cet homme. D'accord? Et finalement, cet homme-là, écoutez bien, écoutez bien. Le mari n'a plus le droit de rester avec sa femme jusqu'à clarification de la situation. Comment? Il doit l'amener au Beddin. Pardon, au Beth Amikdash, excusez-moi. Au Beth Amikdash. Là-bas, le Kohen va écrire toute la paracha de Sota sur un parchemin qu'il va effacer dans l'eau qui se trouve dans un kéli. Il va prendre d'ailleurs même un peu de poussière de sable du Beth Amikdash qu'il va mettre dans cette eau. Et ensuite, il va dire à la femme, Madame, de 2 choses l'une. Soit tu as fauté, soit tu n'as pas fauté. Qu'est-ce que tu prétends? Elle dit, je n'ai pas fauté. Il lui dit, alors dans ce cas-là, on va te donner à boire. Et là, on va vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Attention, si tu as fauté, tu vas exploser avec cette boisson. Si tu es innocente, tout ira bien pour toi. Au contraire, tu seras béni. Alors mieux vaut pour toi d'avouer maintenant. Car si tu avoues ta faute, eh bien dans ce cas-là, tu rentres chez toi, ton mari va te donner le guet, et nigmar asipo, chacun refait sa vie. Mais si tu persistes à dire que tu es innocente, et dire que tu n'as pas eu de relation avec cet homme, eh bien dans ce cas-là, il faut que tu boives cette eau. Mais vous le savez, que toute cette procédure était accompagnée d'un korban. La femme devait apporter un sacrifice de Minhat Kenaot, l'oblation de la jalousie. Pourquoi ça porte ce nom? Parce que le mari était jaloux, une bonne jalousie. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il laisse sa femme traîner. Il faut qu'il lui dise, écoute, c'est pas pudique ce que tu fais. Tu agis contre les lois de la pudeur. Tu vas t'amuser avec cet homme et par-ci par-là. Non. Il doit l'avertir. Kinouy. Kin'a. Be'avar ala mouah kin'a. Et ensuite, il y a eu Aïdé Stira. Stira, ça veut dire isolement. Maintenant, il s'avère que c'est Edim, là, qui ont prétendu que elle s'est enfermée dans une chambre avec ce monsieur. Ils l'ont vu. Alors, ils lui disent, où est-ce que tu l'as vu? À l'hôtel. Quel hôtel? À Natania. Alors, 2 autres arrivent. Il lui a donné le nom de... Alors, quel hôtel? Il lui a donné le nom de l'hôtel. Alors, ils lui disent, mais comment vous pouvez vous dire une chose pareille? Mais ce même jour, vous étiez avec nous à Jérusalem, en train de faire les slihot avec nous à Yerushalayim. Donc, vous ne pouvez pas raconter que vous avez vu ce jour-là cette femme-là s'isoler dans cette chambre d'hôtel ce jour-là à telle date. Mais ce jour-là, vous étiez avec nous à Yerushalayim à la même heure. Alors, ça s'appelle Edim Zomemim. Puisque c'est des Edim Zomemim, donc on n'a pas besoin de faire boire à cette femme cette eau. D'accord? On n'a pas besoin de faire boire de l'eau de... Mais qu'est-ce qu'on fait avec maintenant la minha? Elle a apporté une oblation. Elle a apporté un sacrifice à base végétale. D'accord, on avait tout fait avec. Maintenant, on est prêt à sacrifier. On sacrifie ou pas? Alors, c'est écrit mahloket. Non, pas mahloket. Minchatat et tselachulin. La Mishnah nous dit, la Braïta nous dit, nimtseu aide azomemim minchatat et tselachulin. Clair, net et précis. La mincha n'a aucune kedusha. Au même titre, comme on ne sacrifie pas
la mincha de la sota, ainsi on ne sacrifie pas le hacham taloui. Ça veut dire qu'il n'y a aucune kedusha, tetzel achulin. Rabbi Yochanan dit non. Le hacham taloui, c'est pas comme le mincha de sota. Mincha de sota, tetzel achulin. Mais le hacham taloui, il lui reste une trace de kedusha, il faut l'envoyer au pâturage et ainsi de suite. Je vous lis Rabbi Yochanan Omer Yir'e Ad she'ista'ev ve'imacher ve'iplu damav lindava. Alors la Gemara pose la question, elle dit Rabbi Yochanan nidmeye le minchat kenaot. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas comparé Hacham Taloui à minchat kenaot comme l'a fait Rabbi Elazar? Pourquoi est-ce qu'il dit que minchat kenaot et tzelachulin mais pas Hacham Taloui? Quelle différence? A priori les edim zomemim, c'est la même chose dans ce cas et dans ce cas. Écoutez ce qu'il dit. L'odami. L'odami, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Minchat kenaot, lo lechapara ka'atia. Et la levarer avon, aval hacham taloui, del chapara atle, mitor shelibo nokfo, gomer ou magdisho. Incroyable. Rabbi Yochanan donne une svara lumineuse. Et il dit, Minchat kenaot. En effet, s'il s'avère que c'est du mensonge, c'est sûr que tetzel achulin. Pourquoi? Étant donné que la raison pour laquelle la Torah dit qu'il faut apporter ce korban mincha, c'est pas pour une kapara. Ça fait partie de la procédure de clarification de la situation. On veut savoir est-ce qu'elle a trompé son mari ou pas. C'est qui va nous le démontrer? C'est la boisson de cet abreuvage. Mais cette boisson-là, elle est accompagnée de mincha. Et la mincha et la boisson, ce sont deux opérations qui n'ont qu'un seul but, clarifier. Est-ce que cette femme, elle a trompé son mari ou pas? Il s'avère qu'elle n'a pas trompé. Alors pourquoi tu veux amener ce korban? Il n'a pas lieu d'être. Tandis que Hacham Taloui, ça vient pour une avera. Ça fait qu'avera. Ça fait qu'avera, les bonokfo. Il y a un problème de mauvaise conscience. Hachamim disent, si ce n'est pas pour la avera spécifique du safek karet, l'homme, tout de même, a peur des averot. Il amène deux déjà. Alors, Il avait l'assurance. il a Hacham Taloui, il est angoissé, puisque l'angoisse par rapport à une avera, c'est quelque chose qui existe dans l'esprit du juif, il a toujours peur. Il y a une culpabilité, un sentiment de culpabilité éventuel, en disant « je ne suis pas parfait aux yeux d'Hachem ». Alors si ce n'est pas pour cette avera, eh bien ça servira pour autre chose. De ce fait, il n'y a aucune commune mesure entre Minchat Kenaot et Hacham Taloui. Minchat Kenaot, c'est pour clarifier la avera de cette femme. Si on est sûr qu'elle n'a pas fait d'avera, pourquoi tu vas amener le Minchat Kenaot? Tandis que pour Hacham Taloui, c'est par rapport à une avera, cet homme, il a toujours les bonokfo. Très bien. Donc on a maintenant un aperçu par rapport à cette discussion qu'on a vue précédemment, à savoir le cas de Edim Zomemim, n'est-ce pas? Qui est-ce qui peut me rappeler qu'est-ce qu'avait dit Rav concernant les Edim Zomemim? Rappelez-moi. Oui. Rav il a dit que s'il y avait deux témoins qui venaient pour accuser, et en fait ces deux témoins-là ont dit une chose, et qu'en fait ils ont dit sur cette personne qu'il avait pris ce relève donc pas très cher, et en fait deux autres témoins sont venus par la suite et qui lui ont dit non, en fait ces deux témoins-là, c'est pas ce que tu as pris, non, c'était vraiment cachère, mais qui n'ont rien à voir avec la chose, mais et qui connaissaient pas les deux premiers témoins, alors là il était pas. Il ne devait pas amener la chambre. Très bien. Donc on a appris... Ça n'a rien à voir entre les deux témoins, et c'est pas deux témoins qui construisent deux témoins. C'est deux témoins qui construisent la faute. Très bien. Alors on a dit que quand il y a des Edim Zomemim, Rav disait que il n'y a pas de problème de l'ibonokfo. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème de l'ibonokfo. La Gemara maintenant continue toujours à propos du Shoraniskal. Amar Rabbi Krospedai, Amar Rabbi Yochanan, Shoraniskal Shehuzmu Edav, Kol Amahazik Bo, Zachabo. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons
une halakha de Shoraniskal. La Torah dit que si 2 témoins ont prétendu que le bœuf qui appartient à Réhouven a encorné Shimon et l'a tué, donc ce taureau encorneur doit être lapidé dans le Beddin, n'est-ce pas? On l'avait déjà appris. S'il s'est avéré que c'était des faux témoins, car 2 autres sont venus et ont démontré que c'était des menteurs, en leur disant comment vous pouvez dire que vous avez vu qu'il a encorné tel jour, mais ce jour-là vous étiez avec nous ailleurs. Alors maintenant écoutez bien un chidouche, je sais que ça va vous faire révolter, mais c'est la halakha. Shoraniskal, sheuz moedav, kol amachazik bo zachabo. Tout celui qui veut venir maintenant et s'emparer de ce bœuf, il peut le faire. Ce bœuf appartenait à Réhouven. Il y a eu des faux témoins qui ont dit qu'il avait encorné Shimon. Et à cause de ces faux témoins, on était prêt à lapider ce taureau. Et il s'est avéré que finalement, c'est pas vrai. Nahon, vous savez quoi? Des gens peuvent venir et prendre ce taureau et dire « il est à moi ». Pourquoi? Parce que nous disons qu'en attendant, Réhouven, le propriétaire, a abandonné ce bœuf. Il a fait Yehush. Il a désespéré. Il s'est désespéré par rapport à cette acquisition. Il dit, allez, malheureusement, voilà, j'ai perdu. Kaparat avonot. Malheureusement, j'ai perdu de l'argent. Voilà, mon bœuf va être lapidé. Et étant donné que pendant cette période-là, où le Beddin avait cru les 2 témoins, les 2 premiers témoins, en pensant que Bémet, il avait encorné, et qu'ils ont condamné ce bœuf à la lapidation, ça a entraîné un sentiment de désespoir chez le propriétaire. Ce désespoir a entraîné un abandon, et puisqu'il a abandonné, c'est Hefker, et si c'est Hefker, n'importe qui peut prendre le Hefker. Un objet abandonné peut être récupéré par n'importe qui. Ça, c'est comme ça que Rabbi Kruspeda disait au nom de Rabbi Yohanan, Shoraniskal, Sheuzmur Edav, malgré tout, Kol Mahzik Bo, Zachabo. Alors, Rava dit, attention, bémol, Tama de Rabbi Yochanan kegonde amrele nirba shoro, aval amru Rava shoro, hu be'atzmo mida yadi adelo Rava, velo mafkarle, vetarach umaite aidim. Le cas de figure de lapidation d'un bœuf, c'est pas seulement dans le cas où il y a eu encornement, c'est-à-dire un crime, que la bête de Réhouven a tué Shimon. Le chien enragé de Réhouven a tué Shimon. Il n'y a pas que ce cas-là. Il y a d'autres cas où on lapide une bête. Comment? Si la bête a été l'objet d'une zoophilie. Par exemple, quelqu'un qui a une relation zoophile avec sa bête. Il faut exécuter l'homme et il faut également tuer la bête, n'est-ce pas? Dans le cas où il faut tuer la bête, parce qu'elle a une relation zoophile avec quelqu'un, il y a 2 possibilités. Soit la bête a une relation zoophile avec un étranger, soit on dit que c'est le propriétaire de la bête qui a une relation zoophile avec sa bête. Alors écoutez bien, les deux témoins, quand ils nous racontent des choses dont l'auteur, le propriétaire de la bête, on lui dit c'est lui qui a une relation avec sa bête. Lui, il sait que c'est faux. Lui, il sait que c'est faux. Il crie son innocence sur tous les toits, mais personne ne veut l'entendre. Car la Torah a accordé crédibilité aux 2 témoins plus qu'à la personne concernée. De ce fait, lui, qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, ils m'ont piégé, mais demain, je vais apporter 2 témoins pour démontrer que c'est des menteurs. De ce fait, il n'a jamais abandonné sa bête. Il n'a jamais dit, ils vont tuer ma bête. Il ne s'est jamais dit ça, parce que demain, je vais démontrer mon innocence. Mais dans quel cas il abandonne? C'est lorsqu'on parle de quelqu'un d'autre. Eux, ils disent, ta bête, elle était avec quelqu'un d'autre. Est-ce que toi, tu as surveillé ta bête toute la journée? Non. Nous, on a vu que quelqu'un d'autre était avec ta bête. Alors ta bête, elle doit être lapidée. Elle doit être exécutée. Il ne peut rien faire contre ça.
lui-même n'est pas convaincu qu'il dise du mensonge. Il n'est pas sûr. Alors, de ce fait, il se dit certainement, c'est vrai. Et puisqu'il se dit certainement, ils ont raison. Alors il est mityaesh, parce qu'il sait que le Beddin vont en effet exécuter la bête. Puisqu'il est mityaesh, il fait efker. Et puisqu'il fait efker, l'objet est abandonné. Si l'objet est abandonné, n'importe qui peut le prendre. Je répète ça dans les mots. Amarava, mistabra tarma de Rabbi Yochanan kegon de amrele nirba shoro. Aval amru rava shoro. Hu beatzmo mida yadi adelo rava. Velo mafkarle. Vetarach umaite edi. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit Umaishna meha de amara babar itai amarish lakish iranid dahat shuz mu'edeha kol amahazik bah zachabah. La Gemara pose la question, elle dit je ne comprends pas comment tu établis un distinguo entre le cas où on dit que c'est lui, le propriétaire de la bête qui a une relation zoophile avec elle, et le cas où ils disent elle a une relation avec quelqu'un d'autre. C'est pas vrai? Même dans le cas où il y a eu une relation avec, même s'ils disent qu'il a eu, lui, le propriétaire, une relation zoophile avec sa bête, même dans ce cas-là, il abandonne la bête. Même dans ce cas-là, il a un yéhouch. Preuve. Vous connaissez le din de Ir Anidahat? Vous savez c'est quoi Ir Anidahat? Dans Parashat Re'e, la Torah nous dit que si jamais il y a une ville qui s'est laissée entraîner à la Avodah Zara par des Rechaim, il y avait des Bnei Belial, des voyous qui étaient présents dans cette ville et qui ont dit aux gens venez faire Avodah Zara, venez faire Avodah Zara. Et les gens se sont laissés embobiner, entraîner. Et puisqu'ils ont été faire tous Avodah Zara, pas Betaout, ils se sont laissés entraîner Bémézid à la Avodah Zara. Ils font Avodah Zara. Parce que les autres leur disent, venez faire Avodah Zara. C'est ça la vraie idéologie dans la vie. Eh bien, tous ces gens-là sont malheureusement passibles de la peine capitale, parce qu'ils ont fait Avodah Zara. Pas seulement cela, toute la ville doit être détruite. Tout le butin qu'il y a à l'intérieur doit être brûlé. C'est marqué et kol shelala tikbot el toch rehova ve sarafta baesh. C'est halakha d'exécuter les fauteurs et de brûler le butin. Eh bien, c'est pas seulement lorsque toute la ville. Faut pas que je vous dise ça parce que ça anticipe la réponse. Alors, si tous les habitants de la ville ont voté, on a compris le din. Maintenant, quel est le din si c'est avéré que c'est du mensonge? Personne n'a fait Avodah Zara. Qui est-ce qui a dit au Sanhedrin que ces gens-là se sont laissés égarer et entraîner à la Avodah Zara? C'est deux témoins. Deux témoins sont venus au Beddin, ils ont dit la ville X, Iranidahat. Qu'est-ce que tu dis finalement dans le cas où il y a eu deux autres témoins qui ont démontré que les deux premiers c'était des menteurs? Et donc personne n'a fait Avodah Zara, toute la ville Zebel Seder. Quel est le din du butin? Est-ce que des gens d'ailleurs peuvent venir et prendre ce butin? Est-ce qu'on peut dire que c'est Efker? Non. Il est écrit comme ça. Il n'y a pas Efker sur tout celui qui est machazik zachaba. oui, mais pas sur un yachad. Mais tu vois ici donc, tu vois ici que Rish Lakish t'enseigne clairement que oui, il y a l'Yéhouch, même si il s'agit de Edim Zomemim par rapport à une propre Avera. Parce que c'est qui a fait Avodah Zara? On accuse les habitants de la ville. Ils sont propriétaires de ces biens. Et qu'est-ce qu'on dit? Que même si finalement il s'avère que c'était du mensonge, en attendant tout ce butin est considéré hefker, abandonné. N'importe qui peut venir prendre. Dans le sens où il y a eu Yéhouch. Comment se fait-il qu'il y a Yéhouch? Pourtant eux-mêmes ils savent qu'ils n'ont pas fauté. Mais il ne peut pas avoir un Yéhouch sur du clavier. Il ne peut pas y avoir un Yéhouch sur quelque chose
dont la personne elle-même sait que c'est du mensonge. Ça contredit ce qu'on avait dit avant. On avait dit avant que quand c'est deux témoins qui témoignent contre le propriétaire de la bête, le propriétaire de la bête, il fait pas Yehush de sa bête parce qu'il sait que lui n'a pas eu de relation avec sa bête. Il sait que c'est du mensonge. Il sait que demain, il pourra démontrer le contraire. Alors, il fait pas Yehush. Alors ici, c'est pareil. On est entre les deux témoins, on dit, ces gens-là méritent d'être tués. En plus, leur butin d'être brûlé. Et finalement, il s'est avéré que c'était des menteurs. Donc, leur butin, qu'est-ce qu'il devrait être? Pas Efker. Et pourtant, la halakha que c'est Efker. Donc, ça contredit. Comment tu me dis que la personne ne fait pas Yehush, elle n'abandonne pas lorsqu'il s'agit d'elle-même? C'est pas vrai. Dans Irani Dahat, il s'agit de la personne elle-même qui est propriétaire du butin. Et pourtant, tu vois que sur la base des Eidim, et bien que ce soit Eidim Zomemim, tout était Efker. La Gemara répond très beau. Réponse de la Gemara. Irani Dahat de Rabbim Minhu. Kol had amar bedate, ana lo hatae, ana lo hatai, harina hata, ou mafkir mamone. Avalacha de bedide talia milta, hu beatzmo mida yada de l'orava, velo mafkarle vetarach umaite edim. Il y a une différence entre les deux cas. Le cas du propriétaire de la bête avec laquelle on a témoigné qu'il a eu une relation zoophile, où on dit que non, il ne fait pas Yehush, parce qu'il sait que c'est faux. Tandis que dans Irani Dahat, oui, il y a Yehush. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé à vous dresser le tableau de Irani Dahat, j'ai parlé de Kulam, et en fait, il y a aussi Rubam. Parce que ce que je ne voulais pas vous dire, c'était l'histoire du Rov. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la réponse. Parce que c'est la réponse. C'est que le din du butin qui doit être brûlé, c'est pas seulement dans le cas où la totalité des habitants de cette ville ont commis la faute d'Avodah Zarah. Même si juste la majorité, soit 51% des habitants de cette ville ont commis la faute d'Avodah Zarah, déjà, ça confère à cette ville le statut de Irani Dahat, et par conséquent, il faut brûler tout le butin. Vous entendez, le butin de cette ville doit être brûlé parce que la majorité de ses habitants ont commis la faute de Avodah Zarah. Évidemment, ne seront exécutés concrètement que les fauteurs, pas ceux qui n'ont pas fauté. Mais le digne de butin, le butin sera traité en fonction de la majorité des habitants de la ville. Alors maintenant, écoutez ça. Ça, c'est très subtil, écoutez très attentivement. Étant donné que il y a une minorité de gens qui n'ont pas fauté, même eux ont fait Yehush de leur butin. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, moi je ne sais pas. Est-ce que moi je n'ai pas fait Avodah Zarah? D'accord, moi je n'ai pas, ça je le sais. Mais je ne peux pas dire que ces deux témoins sont des menteurs. Pourquoi? Parce que peut-être ils disent vrai par rapport à la majorité des fauteurs. Alors, donc ils font Yehush. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ces deux témoins sont des vrais témoins. Et s'ils sont des vrais témoins, tout le butin, même son butin à lui... Ils savent qu'ils sont en minorité. Oui. Donc, et se sachant en minorité, ils abandonnent. Exactement. Il est perdu, ouais. Voilà. Voilà. C'est la raison. Et connaissant le fait que ça va d'après l'Europe, ils abandonnent. Donc ils font Yehush. Tandis que dans le cas du propriétaire de la bête, pourquoi il ne fait pas Yehush? Parce qu'il sait pertinemment que ces témoins sont des menteurs. Et puisqu'il sait pertinemment que lui n'a jamais eu de relation zoophile avec cette bête, il sait qu'il raconte n'importe quoi. Alors il se dit, aujourd'hui, ils se sont fait passer au Beddin comme des vrais témoins. Moi, demain, je trouverai des gens pour démontrer le contraire. Alors c'est la raison pour laquelle il ne fait pas Yehush par rapport à cette bête, avec laquelle il sait pertinemment qu'il n'a pas eu de relation zoophile. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Yehush. Tandis que dans Irani Dahat, pourquoi il y a Yehush? Parce que Irani Dahat, c'est pas seulement quand il y a la totalité des habitants qui ont commis la faute. Même la majorité, ça suffit pour que le butin soit brûlé. Donc il fait Yehush, parce qu'il se dit, même si moi je n'ai pas fait Avodah Zarah, mais peut-être que ces deux témoins disent vrai, car il se peut que même la majorité des habitants ont fait Avodah Zarah, et eux ils ont vu ça. Donc même si finalement il s'est avéré que c'était des faux témoins, que c'était des Eidim Zomemim, lui en attendant, il a fait Yehush, parce qu'il s'est dit la majorité des habitants ont fauté, mais mes biens sont perdus. Voilà pourquoi Kol HaMachzik Bahem, Zacha Bahem.